Le 11 septembre 2025, ma vie s'est arrêtée net. Je venais à peine de franchir le seuil de ma maison quand une douleur fulgurante a traversé ma poitrine. Le monde autour de moi s'est brouillé, les sons se sont éteints et je me suis effondré. J'entendais encore, au loin, les cris de ma femme, les pas précipités de mes enfants, puis les sirènes hurlantes d'une ambulance qui fendait la nuit. Les lumières bleues dansaient sur les murs de ma rue tandis que je glissais déjà vers un autre rivage. Dans l'ambulance, des voix se bousculaient. « Massage cardiaque ! Vite !» Les machines bipaient, les mains s'acharnaient sur ma poitrine, mais je sentais mon souffle s'éteindre. Chaque seconde me paraissait un siècle. Mon corps luttait, mais mon âme savait déjà que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Puis, soudain, le silence. Plus de douleur, plus de cris, plus de sirènes. Juste un vide immense, comme si j'avais franchi une frontière invisible. C'est là, suspendu entre deux mondes, que tout a basculé. Je flottais au-dessus de mon corps sans comprendre ce qui m'arrivait. Je voyais les médecins s'agiter autour de moi, leurs visages crispés par l'urgence, leurs gestes rapides, précis, désespérés. Je reconnaissais ma femme, ses mains tremblantes plaquées contre la vitre, ses yeux noyés de larmes. Tout semblait si proche et pourtant déjà si loin. J'essayais de lui crier que j'étais là, que je la voyais, mais aucun son ne sortait. Je flottais, détaché, comme porté par un souffle invisible. Peu à peu, l'hôpital, les machines, les cris se dissolvaient. Devant moi s'ouvrait un tunnel de lumière, un passage vibrant d'une intensité que mes mots ne parviendront jamais à décrire. Ce n'était pas une simple clarté, mais une chaleur vivante, une paix profonde qui m'attirait irrésistiblement. Plus j'avançais, plus mes peurs, mes angoisses, mes regrets semblaient se dissoudre. J'avais la sensation de rentrer enfin chez moi, comme si ce monde de lumière avait toujours été ma véritable patrie. Mais sur ce chemin, j'ai aussi vu des choses bouleversantes. Comme si mes yeux s'étaient ouverts sur la souffrance cachée de l'humanité. J'ai vu des foules, le regard perdu, hypnotisés par des écrans qui projetaient une lueur froide sur leurs visages. Des enfants isolés, abandonnés aux réseaux sociaux comme à une cage invisible. J'ai vu des familles éclatées, des guerres qui embrasaient des villes entières, des foules courant après l'argent, incapables de voir les mains tendues des pauvres. Ce spectacle déchirait mon âme. Alors, dans cette vision, une présence s'est manifestée. Une présence que je ne peux confondre avec aucune autre. Devant moi s'est révélé Jésus, rayonnant d'une lumière plus forte que le soleil mais qui ne brûlait pas. Son regard me traversait et en même temps me guérissait. Il n'y avait ni reproche ni jugement, seulement un amour pur et une vérité impossible à fuir. Mon enfant, vois ce monde qui s'égare. Ils ont construit des murs de fer et d'écran autour de leur cœur. Ils ont oublié leurs frères. Ils ont oublié la vie que je leur ai donnée. À cet instant, j'ai compris que la douleur la plus profonde de Dieu n'était pas la violence ni la guerre en soi, mais l'indifférence glaciale des hommes face à leurs prochains. Nous passons à côté des sans-abri, des enfants brisés, des cœurs en détresse comme si leur vie ne valait rien. Et dans cette indifférence, nous perdons notre propre humanité. Dis-leur que je ne les abandonnerai jamais, mais qu'ils doivent sortir de leur sommeil spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix résonnait en moi comme un tonnerre et une caresse à la fois. Je voulais me prosterner, mais je n'avais plus de corps. Je voulais crier mon amour, mais seule une vibration intérieure répondait. Je me sentais à nu devant lui, toutes mes excuses, toutes mes justifications réduites à néant. Seule restait la vérité nue de mon cœur. Alors, des images encore plus fortes m'ont envahi. J'ai vu des mers polluées, des forêts dévorées par les flammes, des foules entières courant vers l'abîme, sans même lever les yeux. J'ai vu la solitude des personnes âgées enfermées dans leurs appartements,
oubliés par leurs propres enfants. J'ai vu des jeunes perdus dans les illusions de la drogue, du sexe et de la violence, cherchant désespérément un sens qu'ils ne trouvaient pas. Je suis là dans chaque larme, dans chaque cri, dans chaque nuit de solitude, mais qui m'écoute encore. Ces paroles me transperçaient. Je réalisais que ma vie entière avait été trop centrée sur mes projets, ma carrière, mes petites victoires personnelles. J'avais oublié l'essentiel. Aimer vraiment, pardonner, tendre la main. Devant lui, tout devenait clair. Nos ambitions paraissent si dérisoires quand la lumière de l'éternité les éclaire. Puis, un silence sacré s'est installé. Plus rien n'existait que ce regard de Jésus posé sur moi. Un regard qui contenait la justice et la tendresse, le feu et la paix. Un regard qui me disait sans mots, « Tu es connu, tu es aimé, tu as encore une mission. » Le temps est court, mon enfant. Leur salut ne dépend pas de leur posture ni de leurs paroles éloquentes, mais du cri de leur cœur qui m'appelle. Va, et témoigne. Je savais alors que ce que je vivais n'était pas une illusion. Ce n'était pas une simple hallucination due à mon cerveau en souffrance. C'était une rencontre réelle, brûlante, bouleversante. J'étais devant la vérité vivante et plus rien ne serait jamais pareil. Le silence après ces paroles était plus lourd que n'importe quel bruit terrestre. J'étais suspendu dans cet espace entre lumière et ténèbres, et chaque image que j'avais vue continuait de défiler devant mes yeux comme une fresque vivante. Je sentais que Jésus ne me montrait pas seulement des visions spectaculaires, mais une vérité spirituelle qui concernait toute l'humanité. Ce n'était pas un rêve isolé, c'était un message destiné au monde entier. Je voyais des continents entiers comme depuis le ciel. L'Europe, marquée par la richesse mais aussi par une profonde fatigue morale. L'Afrique, pleine de jeunesse et de soif de vie, mais trop souvent brisée par la guerre et la corruption. L'Asie, où des foules immenses se courbaient devant des idoles modernes, oubliant leur âme. L'Amérique, agitée, divisée, ivre de pouvoir et d'illusions. Et au-dessus de chaque nation, je sentais une tension invisible, comme une bataille spirituelle qui se livrait sans cesse. Alors Jésus a tourné son visage vers moi, et son regard contenait une gravité que je n'avais jamais vue. Mon enfant, les hommes ont créé des armes plus rapides que leur propre raison, des technologies qui les tiennent enchaînés au lieu de les libérer. Ils parlent de paix, mais leurs cœurs sont en guerre. Ces mots me faisaient comprendre que la crise la plus grave n'était pas économique ni politique, mais spirituelle. Nous avons bâti un monde saturé de confort, de vitesse, d'écran. Et pourtant l'intérieur de nos cœurs reste désert. Nous remplissons nos mains de biens matériels et nous laissons nos âmes mourir de faim. Je me suis souvenu de mes propres soirées, les heures perdues devant un ordinateur, à courir après des projets qui n'avaient aucun sens éternel, les repas de famille écourtés, car j'étais trop pressé de vérifier mes mails, la colère entrée, les pardons jamais donnés. Tout revenait à la surface comme un miroir cruel. Et je comprenais que ma vie ressemblait à celle de millions d'autres, occupée, brillante, en apparence, mais vide dans l'essentiel. Leurs villes brillant la nuit, mais leurs cœurs sont plongés dans les ténèbres. Ils ont oublié la lumière que j'ai apportée. Ces mots résonnaient comme un écho douloureux. Je voyais Paris, Londres, New York, les gratte-ciels illuminés, les foules pressées, les métros bondés, mais derrière chaque visage, une solitude immense. Des jeunes connectés à tout le monde, mais incapables de parler avec leurs propres parents. Des couples assis dans un même lit, chacun hypnotisé par un écran, incapables de se regarder dans les yeux. Jésus m'a montré aussi la terre blessée, des rivières souillées, des poissons morts flottant à la surface, des forêts rasées comme si la vie n'avait plus aucune valeur. Je comprenais que la création entière crie en silence, attendant que l'homme retrouve sa place d'intendant et non de destructeur. Le temps qui reste n'est pas pour la peur, mais pour le réveil.
Je n'ai pas créé la terre pour qu'elle soit détruite par l'orgueil de l'homme, mais pour qu'il apprenne à m'aimer, à partager, à s'unir. Ces paroles n'étaient pas seulement une consolation. Elles étaient une mission, un avertissement, une urgence. Jésus parlait de réveil, mais aussi de choix. Chacun de nous est placé devant une route. Continuer à vivre comme si rien ne comptait au-delà de ce monde, ou s'arrêter, lever les yeux et choisir la lumière. Alors une vision plus intense m'a saisi. J'ai vu un gigantesque sablier. Le sable coulait rapidement, et il en restait très peu. Chaque grain tombait comme une vie qui s'éteint, comme une occasion perdue. Je comprenais que ce sablier représentait notre temps sur Terre. Nous vivons comme si nous étions immortels, mais en réalité chaque souffle est un don fragile. Dislor kils ne savent pas combien de grains restent. Kaut un homme ne peut se vanglorier du lendemain. Laur temps est un present, kils la donen ta l'amour aujourd'hui. Na. Je tremblais intérieurement, car je savais qu'il avait raison. Je m'étais dit tant de fois, je prierai demain, je pardonnerai plus tard, je changerai quand j'aurai le temps, mais demain n'existe pas. Seul compte aujourd'hui, cet instant, ce battement de cœur que Dieu nous accorde. Puis une dernière vision m'a bouleversé. Je voyais des milliers de personnes comme alignées devant une porte lumineuse. Certains entraient avec joie, portés par une paix indescriptible. D'autres restaient dehors, distraits, occupés à leur téléphone, à leurs affaires, à leurs querelles, comme incapables de voir la lumière juste devant eux. Cette scène m'a transpercé. J'ai compris que la plus grande tragédie de l'humanité n'est pas la mort physique, mais de passer à côté de la vie éternelle sans jamais avoir levé les yeux vers celui qui tend la main. Dans ce silence sacré, Jésus m'a regardé encore. Son regard était à la fois un feu et une étreinte. Il ne me jugeait pas, mais il m'invitait. Il me disait, sans un mot, que j'avais encore un choix, que ma vie pouvait devenir un témoignage, que je pouvais devenir une voix pour réveiller d'autres cœurs. Je sentais que mon temps dans ce lieu touchait à sa fin. Mais avant que je sois renvoyé, une dernière phrase résonna en moi, brûlante comme un sceau éternel. Mon enfant, dis-leur que je les attends, qu'aucun n'est trop loin, qu'aucun n'est trop brisé. L'amour est plus fort que leur chaîne, et l'horreur, c'est maintenant. Ces paroles ont gravé un feu dans mon âme. Je savais que si je revenais à la vie, je ne pourrais plus me taire. Le message n'était pas pour moi seul. Il était pour toi. Pour chacun qui entend ces mots. Pour chaque homme et chaque femme qui cherche encore un sens dans ce monde en ruine. Je sentais que ma respiration spirituelle suivait un autre rythme. Comme si chaque parole de Jésus m'avait ouvert une nouvelle dimension de responsabilité. Je n'étais plus seulement un spectateur d'images terrifiantes ou sublimes. J'étais désormais un porteur de messages. Cette conviction me pénétrait plus fort que toutes les certitudes que j'avais eues sur Terre. Ma mission n'était plus de bâtir une carrière, d'amasser des biens ou de courir après l'éphémère. Ma mission, désormais, était de témoigner. Je me suis souvenu de mes enfants, Julien et Élodie. Je les voyais dans une lumière douce, riant dans le jardin, inconscients du combat spirituel qui se jouait au-dessus de leur tête. Je sentais une urgence brûlante. Je devais leur transmettre quelque chose que ni les écoles, ni les écrans, ni la société ne leur donneraient jamais. La vérité que j'avais vue ici, l'amour plus fort que la mort. La certitude que leur vie avait un sens bien plus grand que leurs notes scolaires ou leur future carrière. Jésus m'a alors parlé à nouveau. Et sa voix n'était plus un tonnerre, mais un murmure paternel. Mon enfant, tu seras mon témoin. Ne crains pas le regard des hommes. Ne crains pas leurs moqueries. Ta voix est petite, mais mon esprit fera une flamme qui se propagera. Ces paroles ont déposé en moi une paix étrange. Moi, Antoine, homme ordinaire, si souvent lâche dans mes convictions,
si souvent silencieux face à l'injustice? Comment pourrais-je devenir un témoin? Mais au même moment, je compris que ma force n'était pas en moi. Elle viendrait de celui qui m'envoyait. Je vis alors des foules entières. Certains riaient de ceux qui parlaient de Dieu, les traitant de fous ou de fanatiques. D'autres, au contraire, tendaient l'oreille avec soif, comme des voyageurs épuisés dans le désert recevant une gorgée d'eau vive. Je compris que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde, mais de semer dans chaque cœur une étincelle, car chaque graine pouvait, un jour, devenir un arbre de vie. Je demandais en moi-même, « Seigneur, comment puis-je, moi qui suis si faible, porter un tel message ?» Et aussitôt, comme une réponse intime, je sentis ces mots. « Ce n'est pas ta force qui comptera, mais la mienne. Ouvre ta bouche, et je remplirai tes mots. Ouvre ton cœur, et je le remplirai de mon amour. » Cette promesse n'était pas seulement pour moi. J'avais la certitude qu'elle s'adressait aussi à tous ceux qui un jour écouteraient mon témoignage. Quiconque ose parler avec sincérité de la vérité qu'il a reçue, Dieu lui donne les mots, même si ses lèvres tremblent. Alors, Jésus me montra une vision particulière. Je voyais une ville moderne, avec ses gratte-ciels, ses publicités lumineuses, ses foules pressées, et soudain, une voix solitaire s'élevait au milieu de ce vacarme. C'était la voix d'un simple homme, ni puissant ni célèbre, mais ses mots portaient comme un feu. Des cœurs s'arrêtaient, des regards se levaient, et petit à petit, dans ce désert d'indifférence, des flammes de vie commençaient à jaillir. Je compris que le témoignage d'un seul peut changer la trajectoire de beaucoup. Mais la mission que Jésus me confiait n'était pas seulement de parler, elle était aussi d'aimer. D'aimer concrètement, de tendre la main aux pauvres, de consoler les affligés, de défendre les enfants oubliés. Le monde n'a pas besoin de plus de discours, mais de cœurs qui agissant avec amour, que chaque geste de tendresse soit une prédication plus forte que les mots. Ces paroles me bouleversèrent. Moi qui avais tant aimé débattre, tant aimé avoir raison, je réalisais que l'amour silencieux valait plus que 1000 sermons, visiter un malade, écouter un adolescent perdu, partager un repas avec un sans-abri. Tout cela criait plus fort que mes plus beaux discours. Je compris aussi que ma mission n'était pas isolée, qu'il existait déjà des milliers d'hommes et de femmes, invisibles mais fidèles, qui accomplissaient cette tâche jour après jour. Des mères priant en silence pour leurs enfants, des pères qui travaillaient honnêtement malgré la pression, des jeunes qui choisissaient la pureté plutôt que la facilité. Tous faisaient partie d'une armée invisible, une armée d'amour. Et soudain, je vis une immense carte du monde. Sur chaque continent, des petites flammes s'allumaient. Au début éparses, elles se rejoignaient peu à peu, formant un réseau lumineux. J'entendis alors ces mots qui vibraient comme une prophétie. « Tu n'es pas seul. Chaque témoin que j'envoie est une flamme. Êtes ensemble. Vous éclairez la nuit. » Je fus envahi d'une joie immense. Ce n'était pas une mission écrasante, c'était une aventure collective. J'étais appelé à faire ma part, rien de plus, rien de moins. Et cette part, aussi petite qu'elle paraissait, avait une valeur éternelle. Mais Jésus m'avertit aussi d'un danger, car porter ce message ne serait pas sans opposition. Je vis des visages moqueurs, des voix accusatrices, des lois injustes qui tentaient de faire taire ceux qui parlaient de Dieu. Je vis des foules qui se détournaient, préférant les distractions faciles aux vérités profondes. Ils te rejetteront comme ils m'ont rejeté, mais ne craignent pas, car chaque mot sincère tombé dans un cœur est une sémence qui ne mourra pas. Ces paroles me fortifièrent. Je compris que même le rejet, même l'indifférence, n'était pas une défaite, car il suffit d'un seul cœur touché pour que tout change. Alors, dans cette lumière, je fis une promesse silencieuse. Si je revenais à la vie, je ne garderais pas le silence. Je raconterai ce que j'ai vu, même si ma voix tremble.
j'aimerais davantage. Même si le monde se moque, je vivrai comme un homme en mission, non plus comme un simple passant sur cette terre. Et dans ce serment, je sentis une paix profonde m'envahir. Oui, ma mission commençait ici, dans ce lieu entre ciel et terre. Mais elle devait se poursuivre en bas, parmi les hommes. Car là était le véritable champ de bataille. Le monde visible où chaque acte, chaque parole, chaque choix pèse pour l'éternité. Je savais désormais que ma vie n'avait plus de place pour la banalité. Chaque jour deviendrait une opportunité d'aimer, de témoigner, de tendre la main. Et cette conviction, plus forte que la mort elle-même, s'inscrivait au plus profond de mon être. Quand je crus que tout avait été dit, une autre profondeur s'ouvrit devant moi, comme si le ciel voulait m'initier à des mystères encore plus grands, à des vérités que je n'avais jamais soupçonnées. Je fus entraîné dans une vision d'une clarté redoutable. J'aperçus un immense livre, posé sur un autel de lumière. Les pages semblaient infinies, et sur chacune était inscrit un nom. Ce n'étaient pas de simples lettres, mais comme des flammes vivantes, des empreintes éternelles. Je compris que c'était le livre de vie dont parle l'Écriture. Je m'approchai, tremblant. Je cherchais instinctivement mon nom, craignant de ne pas le trouver. Puis, au lieu de fouiller, j'entendis une voix intérieure qui me disait d'attendre. C'est alors que Jésus me montra la vérité de ce livre. Ce n'était pas un registre froid, administratif, mais une réalité spirituelle. Chaque nom inscrit brillait d'une lumière unique, comme un chant éternel. Mais certaines pages restaient vides, comme si elles attendaient encore un cri de repentance, un choix d'amour. Chaque cœur qui se tourne vers moi est inscrit dans ce livre, mais beaucoup passant leur vie à regarder ailleurs, à éviter ma voix, leurs pages restant encore muettes. Ces mots me brisèrent. Je voyais ces pages vierges comme autant de destins suspendus, autant de vies qui pouvaient basculer dans la lumière, mais choisissaient le silence. Et je compris soudain que notre liberté est à la fois notre plus grand don et notre plus grande responsabilité. Dieu n'impose pas son amour. Il l'offre, il attend, il frappe à la porte, mais c'est à nous d'ouvrir. Puis, une autre vision apparut. Je voyais des âmes errantes, prisonnières de chaînes invisibles. Certaines étaient liées par l'alcool, d'autres par la drogue, d'autres encore par des obsessions de pouvoir, de sexe, d'argent. Leur regard était vide, et pourtant leurs mains s'agrippaient désespérément à leurs chaînes comme si elles avaient peur de la liberté. Cette image m'a glacé. Le Némi leur fait croire que ces chaînes sont leur force, leur identité, mais moi, je suis venu pour briser ces liens. Si Christ fails moi, je ne les rejetterai jamais. Je sentais dans ces paroles une puissance irrésistible. Je compris que nul n'est trop loin, nul n'est trop abîmé, mais que beaucoup meurent sans avoir osé pousser ce cri. Nous attendons toujours un moment parfait, une circonstance idéale, alors que l'éternité dépend d'un simple appel du cœur. Alors une scène bouleversante surgit. J'aperçus un adolescent enfermé dans sa chambre, la lumière bleue d'un écran éclairant son visage fatigué. Son cœur hurlait de solitude, mais personne ne l'entendait. Et dans ce silence, une petite prière, à peine murmurée, montait. Et je vis cette prière briser des ténèbres épaisses, comme un éclair de lumière transperçant la nuit. J'ai compris que même la plus faible des prières, celle qui semble insignifiante, a une puissance énorme dans le ciel. C'est quoi je cherche, ce n'est pas la force de leur mot, mais la sincérité de leur âme, un soupir authentique, vers moi à plus de valeur, que mille discours religieux. Ces paroles me firent pleurer intérieurement. Moi qui avais cru que la foi n'était qu'une question de rite, de position, de belles phrases, je voyais maintenant que tout dépend de la profondeur du cœur. C'est notre humilité, notre reconnaissance de notre besoin de Dieu, qui ouvre le ciel. Puis, je fus emmené encore plus loin. Je vis une bataille invisible. D'un côté, des forces sombres, massives, cherchant à étouffer les hommes dans la peur, la honte et la haine. De l'autre, des anges,
lumineux, tenant des épées de feu, protégeant les cœurs qui osaient se tourner vers Dieu. Je compris que chaque prière, même la plus simple, devenait comme une arme confiée aux anges. Chaque mot prononcé avec foi renforçait la lumière dans ce combat invisible. Et dans ce tumulte, Jésus parla de nouveau, sa voix couvrant tout. Rappelle-leur que leur lutte n'est pas contre leur prochain, mais contre ces forces invisibles, qu'ils n'utilisant pas leurs mains pour se détruire, mais leur cœur pour prier. Tout à coup, je vis ma propre vie sous cet angle. Combien de fois avais-je gaspillé mon énergie à discuter, à juger, à accuser? Combien de fois avais-je pris mes frères pour des ennemis, alors que le véritable adversaire était ailleurs? J'étais aveugle, et maintenant je voyais. Alors, Jésus me fit sentir une dernière vérité, le pardon. Je revis chaque offense, chaque blessure reçue, chaque trahison que je n'avais pas pardonnée. Ces souvenirs pesaient comme des pierres sur mon âme. Mais dans sa lumière, ils se dissipaient, se dissolvaient comme de la poussière. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la clé qui libère leur propre cœur. Celui qui refuse de pardonner reste prisonnier, mais celui qui libère trouve la vie. Je comprenais enfin que ma mission ne serait pas seulement de parler, mais aussi de vivre ce pardon, de montrer par ma propre vie ce que signifie être libéré. Je devais rentrer avec ce trésor, même si cela me coûterait. À cet instant, mon être tout entier vibrait. J'avais goûté à la vérité la plus profonde. Ce n'est ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire qui nous sauve, mais un cœur humble, un cri sincère, un pardon offert. Et dans cette révélation, je sentais déjà que le temps approchait où je devrais quitter cette lumière pour revenir sur la terre. Mais mon âme portait désormais un feu que rien ne pourrait éteindre. Je sentais soudain un changement autour de moi, comme si la lumière qui m'enveloppait jusque-là se retirait peu à peu, non pas pour me rejeter, mais pour me préparer à un retour brutal, douloureux, mais nécessaire. Mon esprit résistait. Je ne voulais pas quitter cette paix, cette vérité, cette présence brûlante. J'avais peur de replonger dans le chaos des hommes, dans les cris, les mensonges, la fatigue, la peur. Mais une force irrésistible m'attirait en arrière. Je voyais encore le regard de Jésus posé sur moi. Ses yeux contenaient la promesse que je ne serais jamais seul. Mon enfant, le thème et ton témoignage n'a pas encore commencé. Reviens, porte ses feux, et n'oublie jamais que je suis avec toi jusqu'à la fin. Ces paroles furent comme une clé qui me scella dans l'obéissance. Alors, je sentis une force me tirer violemment, comme un plongeon dans un torrent glacé. Je traversai une obscurité épaisse, puis le fracas du monde terrestre m'assaillit. Des bips stridents, des voix pressées, des mains frappant ma poitrine. Je rouvris les yeux dans une douleur insupportable. Chaque souffle ressemblait à une déchirure. J'entendis un cri « Il revient !» La voix du médecin, haletante. Puis, un sanglot étouffé, celui de ma femme. Je tentais de tourner la tête. Mes yeux croisèrent les siens. Elle pleurait, mais dans son regard brillait une lueur de miracle. Mes enfants, blottis derrière elle, n'osaient pas bouger. Leur visage pâle se transforma en sourire tremblant. Ce fut comme renaître une deuxième fois. Pourtant, la paix surnaturelle s'éloignait. Le poids de mon corps, la lourdeur de mes membres, le tumulte de l'hôpital m'écrasait. J'avais envie de crier à tous « Vous ne savez pas ! J'ai vu la lumière, j'ai entendu Jésus !» Mais aucun son ne sortait. Mon corps était trop faible. Alors je pleurais en silence, des larmes qui roulaient sans que personne ne comprenne. Pendant les jours qui suivirent, je restais allongé, branché à des machines, surveillé par les infirmières. Mais chaque battement de mon cœur rappelait le sablier que j'avais vu. Chaque souffle était un don que je ne voulais plus gaspiller. Les souvenirs de l'expérience me hantaient jour et nuit. La vision du livre de vie,
les chaînes des âmes prisonnières, les larmes des enfants oubliés. Tout cela était gravé en moi comme un feu. Les médecins parlaient de chance. Ils disaient que j'avais survécu à un arrêt cardiaque prolongé, que statistiquement je n'aurais jamais dû revenir. Mais je savais que ce n'était pas une chance. C'était un appel, un mandat, une mission. Je n'étais pas revenu pour reprendre ma routine, mais pour accomplir ce que j'avais promis. Ma femme me regardait différemment. Elle disait que mes yeux avaient changé, qu'il y avait dans mon regard une profondeur qu'elle n'avait jamais vue. Je ne lui avais encore rien dit. Comment trouver les mots pour décrire l'indescriptible? Comment expliquer à des oreilles humaines ce que j'avais vécu entre ciel et terre? Mais je savais que tôt ou tard, je devrais parler. Les nuits étaient les plus difficiles. Quand l'hôpital s'endormait, quand le silence pesait, mes souvenirs revenaient, je me revoyais devant Jésus, j'entendais encore ses paroles. Et je me sentais partagé entre deux mondes. Une partie de moi aspirait à retourner dans la lumière, l'autre se souvenait de la mission. Je savais que mon combat commençait ici, dans cette faiblesse, dans ce lit d'hôpital. Un soir, alors que je sombrais dans une semi-conscience, j'entendis à nouveau cette voix douce résonner en moi. Ne regarde pas ta faiblesse, regarde-me force. Chaque jour que tu vivras désormais est un don, et chaque mot que tu prononceras peut être une étincelle dans les ténèbres. Ces mots furent comme une perfusion d'espérance. Je compris que ma vie ne serait plus jamais ordinaire, que chaque instant, chaque rencontre, chaque parole compterait désormais. Quand enfin je pus me lever, marcher quelques pas dans le couloir, je sentis la lourdeur du monde peser de nouveau. Le bruit, les conversations futiles, les visages pressés, tout me semblait si fragile, si dérisoire, comparé à ce que j'avais vu. Mais je savais que c'était précisément dans cette fragilité que je devais agir. Je regardais mes enfants courir vers moi, leurs bras autour de ma taille, et je compris que ma mission commençait par eux. Leur transmettre une foi vivante, leur apprendre à aimer sans condition, leur montrer que la vie n'est pas une course vers l'argent ou le succès, mais un chemin vers l'éternité. Je regardais ma femme, épuisée mais rayonnante de gratitude, et je décidai que chaque jour à ses côtés serait un témoignage. Un témoignage de fidélité, de patience, de pardon. Ainsi, pas à pas, je reprenais ma place parmi les vivants. Mais je n'étais plus le même homme. J'étais un survivant porteur d'un message, un témoin fragile mais brûlant. Un voyageur revenu des portes de l'éternité avec une mission inscrite dans l'âme. Aujourd'hui encore, chaque fois que je ferme les yeux, je revois ces instants suspendus. La lumière, le livre de vie, le regard de Jésus. Tout cela n'a rien d'un rêve ni d'une illusion. C'est plus réel que tout ce que j'ai jamais touché de mes mains. Et depuis ce jour, mon cœur n'est plus le même. Je pourrais vous dire que ma vie a repris son cours normal, mais ce serait un mensonge. Rien n'est normal quand on a goûté à l'éternité. Je regarde mes enfants jouer et je sens une responsabilité sacrée. Je serre la main de ma femme et je comprends que l'amour est la seule richesse qui survivra à la mort. Je marche dans les rues de Lyon, je croise des visages pressés, des regards vides, et j'ai envie de crier « Réveillez-vous, la vie est plus fragile que vous ne le croyez. » Je me souviens de cette page blanche que j'ai vue dans le livre de vie. Et chaque fois que je croise quelqu'un, je me demande « Son nom y est-il inscrit? A-t-il déjà murmuré cette prière sincère qui ouvre la porte du ciel? Ou marche-t-il encore, inconscient, au bord de l'abîme? » Cette pensée me hante, mais elle me pousse aussi à aimer plus, à parler quand il le faut, à tendre la main même si elle est repoussée. Parfois, dans mes moments de fatigue, je voudrais oublier, revenir à une vie tranquille, sans cette charge brûlante. Mais alors, je revois ses yeux, j'entends sa voix. Mon enfant, si tu restes en silence, qui parlera. Si tu t'es étonné, qui portera la lumière. Ces mots suffisent à rallumer le feu. Je comprends que ce témoignage n'est pas une option, mais une nécessité.
pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivent dans l'ombre de la peur, de la solitude, du désespoir. J'aimerais que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti là-haut. Cette certitude que nous ne sommes pas seuls, que chaque larme est vue, que chaque cri est entendu, que notre vie, si brève soit-elle, a une valeur éternelle. Mais je sais que les mots sont limités. Alors je prie pour que ce récit soit plus qu'une histoire, qu'il devienne pour vous une invitation. Peut être que vous traversez une tempête, peut être que vous vous sentez prisonnier de vos fautes, de vos regrets, de vos blessures. Moi aussi, j'ai porté ces chaînes. Mais je peux vous affirmer qu'elles se brisent quand on ose lever les yeux et dire simplement « Seigneur, aide-moi ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre. Et cette rencontre change tout. Je ne suis pas revenu pour convaincre par des arguments. Je suis revenu pour témoigner, pour vous dire que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, que le pardon existe réellement, que la paix n'est pas un rêve inaccessible, mais un don offert à quiconque tend la main. Aujourd'hui, je vis avec un regard différent. Chaque lever de soleil est un miracle. Chaque respiration est un cadeau. Chaque sourire d'un enfant est une prophétie d'espérance. Oui, le monde est plein de guerre, de haine, d'indifférence. Mais j'ai vu une lumière plus grande que toutes les ténèbres. Et cette lumière est vivante. Alors je vous laisse ces mots comme un trésor. Ne remettez pas à demain ce qui peut sauver votre âme aujourd'hui. N'attendez pas un autre signe, une autre preuve, une autre occasion. Le sablier que j'ai vu continue de s'écouler. Et nul ne sait combien de grains restent pour lui. Leur thème, c'est maintenant. Leur espérance, c'est moi. Voilà ce que je porte en moi depuis ce jour. Voilà ce que je voulais partager avec vous, non comme une leçon, mais comme un cri du cœur. Parce que je sais désormais que la vie n'est qu'un souffle, et que ce souffle doit être rempli d'amour, de pardon et d'espérance. Si mon histoire vous a touché, ne la laissez pas s'éteindre comme un simple récit. C'est un appel à ouvrir les yeux, à choisir l'amour plutôt que l'indifférence, à vivre chaque jour comme un don de Dieu. Le temps est court et chacun de nous peut devenir une lumière dans la nuit. Alors je vous invite, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire pour partager ce que vous ressentez et transmettez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons résonner l'espérance et la vérité jusque dans les coins les plus sombres de notre monde.